Bienvenue, chers internautes, à bord de ma capsule Halte aux persécutions. De quoi est-il question? De ces deux messages du communiqué confédéral qui dit aux panafricanistes: nous sommes votre base arrière, avancez seulement. Ceci dû à la persécution de Nathalie Yambre, Amy Seba, Franklin Yamsi, Ibrahima Maïga, et demande aussi d'une enquête sur les circonstances du décès d'Alain Asselineau Christian Traoré, alias Alino Fasso. En garde à vue en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, candidat à sa succession de 4e mandat illégal. Ensuite, passé mes clameurs de jubilation, je me suis posé 3 petites questions que je partage avec vous. Chers internautes, quelle importance politique, géopolitique, géostratégique portent ces communiqués du 25 août 2025, lu et publié par le collectif des ministres de la Justice de l'AES. Ce joyau de combat, publié par le ministre, lu par le ministre Mamoudou Kassoké, est d'une importance significative pour des raisons suivantes. Il affirme la souveraineté et la résistance anticoloniale. Au-delà de panafricanistes, nous sommes votre base arrière, avancée seulement. Il réaffirme l'engagement de l'AES à défendre des idéaux panafricanistes et à s'opposer aux influences néocoloniales. Puis, il condamne les sanctions de l'Union européenne et les sanctions, actions contre des figures panafricanistes. Ce faisant, l'AES, c'est-à-dire le Mali, Burkina Faso, Niger, se positionne comme des acteurs déterminés à protéger leur souveraineté et à contester l'hégémonie occidentale dans la région Sahel. Ensuite, il consolide l'unité régionale en renforçant l'image d'une alliance unie face à des pressions extérieures. Il s'inscrit bien entendu dans la continuité des actions, comme la rupture des relations militaires avec des puissances occidentales et le rapprochement avec la Russie, signalant ainsi une réorientation géopolitique et géostratégique claire au Sahel. Pourquoi? C'est lié à leur richesse des rivières, du sol, du sous-sol et, important à souligner, leur position géographique intermédiaire entre le Maghreb, Marrakech et les pays côtiers de l'Atlantique. En s'opposant à l'Union européenne, l'AES cherche à consolider son rôle
dans la gouvernance régionale et a influencé les dynamiques géopolitiques, notamment face à des acteurs comme la France et, historiquement, a été présente dans la région et maintenant bénéficie de complicité avec des pays hostiles tels l'Algérie de Tebboune, la Mauritanie de Ghazouani et la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Cette France ne jure qu'à y revenir pour sa survie économique, fomentant la déstabilisation de cette région depuis une dizaine d'années suite à l'abattement du régime du colonel Kadhafi de Libye par Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Le dollar. Exemple, déclaration de l'ex-chef d'état-major, le général François Lecointre, puis de l'ex-DGSE, Vincent de Crouzet, en 2023. Et récemment, l'espion diplomate Yann Christian Bézilier, arrêté au Mali en août 2025. Au début. Ensuite, l'AES envoie un message clair à la communauté internationale. Son communiqué est destiné à mobiliser les opinions publiques africaines et à gagner en légitimité auprès d'autres Africains, d'organisations comme l'Union africaine, silencieuse sur cette question particulière. Il vise à présenter l'AES comme un défenseur des droits des peuples africains, tout en critiquant les pratiques de l'Union européenne perçues comme contradictoires avec ses propres droits de l'homme. En somme, ce communiqué reconfirme la stratégie géopolitique de l'AES, se positionnant comme une puissance régionale autonome, défiant les anciennes puissances coloniales et influençant les alliances internationales dans le Sahel. Chers internautes, ma deuxième question que je me suis posée, vous me direz ce que vous en pensez. Pour ma part, j'ai dit ceci. Pour ce nommément cité est toujours vivant, quel changement plausible dans leur harcèlement et les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de Nathalie Yang en particulier. S'agissant des figures panafricanistes mentionnées, eh bien, il y aura à coup sûr renforcement de la solidarité régionale. L'AES, en exprimant son soutien, pourrait encourager d'autres pays africains ou des organisations panafricanistes à se mobiliser en faveur de ces individus, potentiellement réduisant l'isolement diplomatique et médiatique. Augmenter les tensions avec l'Union européenne, entraînant une intensification des mesures de surveillance, de restriction de voyage ou d'autres formes de harcèlement à l'encontre de ces activistes, notamment en Europe ou ailleurs, où ils résident. Mobiliser davantage les diasporas africaines
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le soutien de l'AES pourrait inspirer ou pousser à une plus grande mobilisation des diasporas africaines, surtout en Europe et en Afrique francophone, augmentant la pression sur les gouvernements européens pour reconsidérer leurs actions contre ces militants. S'agissant de Nathalie Yang, sanctionnée par l'Union européenne le 26 juin 2025 et faisant face à des mesures sévères, eh bien, deux possibilités. Un plausible durcissement si l'Union européenne ignore ce communiqué de l'AES, ou une possible levée partielle ou adoucissement de ces mesures si l'UE tient compte de ce communiqué. En tout cas, ils ont intérêt. Le rapport de force n'est pas en leur faveur. À long terme, une pression diplomatique accrue de l'AES, d'autres acteurs africains, combinée à une mobilisation internationale, pourrait pousser l'Union européenne à reconsidérer ces sanctions, surtout si elles sont perçues comme contre-productives, isolantes. Chers internautes, troisième question. Quelle suite l'AES devra envisager si l'Union européenne fait la sourde oreille diplomatique, c'est-à-dire ignore ce communiqué historique émanant du continent africain. Si l'Union européenne ignore le communiqué, plusieurs options stratégiques s'offrent à l'Alliance pour maintenir la pression, pour suivre ses objectifs géopolitiques. Renforcer des liens avec des partenaires alternatifs. Les approfondir avec des pays comme la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres pays non occidentaux. Exemple, les Émirats arabes unis, en restant vigilants. Cela inclura des accords militaires, économiques ou diplomatiques qui renforcent l'autonomie de l'AES. Mobiliser diplomatiquement d'autres pays au sein de l'Union africaine pour dénoncer les actions de l'Union européenne et chercher à obtenir une résolution, une déclaration de soutien de l'Union africaine. Cela pourrait isoler diplomatiquement l'Union européenne sur la scène africaine, tout au moins. Envisager, pourquoi pas, des sanctions réciproques, des mesures économiques, des mesures de restriction économique, ou même diplomatiques, des visas, ça a commencé. Des restrictions sur les importations européennes, des expulsions d'ambassadeurs ou des boycotts de produits européens, bien que cela puisse avoir des répercussions internes. J'espère qu'avant ces mesures, prendrons nos
discussions à l'interne. Aussi, faire des campagnes médiatiques et juridiques. L'AES pourrait lancer des campagnes médiatiques internationales, dénoncer les actions de l'Union européenne, soulignant les contradictions entre les principes de droit de l'homme de l'Union européenne et ses pratiques. Parallèlement, l'actions juridiques pourraient être engagées devant des instances internationales comme la Cour internationale de justice, CIJ, ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour leur donner un peu de zèle, d'importance. Appeler à la solidarité panafricaniste. L'AES pourrait encourager d'autres pays africains à adopter des positions similaires, créant un front uni contre les interventions perçues comme néocoloniales. Cela inclut des appels à des sommets régionaux ou des déclarations communes. Enfin, renforcer et accentuer le développement à l'interne. En cas d'inaction de l'Union européenne, l'AES pourrait se concentrer sur le renforcement de ses structures internes, comme la création d'institutions régionales pour réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Conclusion. Si l'UE ne répond pas favorablement, l'AES devra adopter une stratégie multidimensionnelle, combinant la diplomatie, des alliances alternatives et des actions internes pour maintenir sa crédibilité, puis poursuivre ses objectifs de souveraineté et d'émancipation. Alors, j'ai dit, AES, bien joué. Merci beaucoup pour cette initiative inégalée, redonnant notre dignité, notre savoir-faire. Chers internautes, que dites-vous? Eh bien, en commentaire vos réflexions. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Appuyez sur le pouce vers le haut. Et à plus pour un autre dossier.